Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance suite à un petit clin d'œil de la vie que j'ai reçu tout à l'heure. En fait, je ne pensais pas du tout venir vous parler de ça, ça m'a été vraiment pour le coup communiqué très clairement puisque j'étais dans ma voiture quand ce message m'a été donné. Je venais d'arriver chez moi, donc ma voiture était à l'arrêt, je venais que de me garer, la radio dans ma voiture était allumée et c'est une chanson qui passait à laquelle j'ai pas du tout prêté attention parce que voilà. Par contre, la chanson a été interrompue par la voix d'une dame qui s'est fait entendre et qui a dit simplement cette phrase: il n'y a pas de majorité absolue. Et puis la musique a repris. Donc forcément, ça m'a interpellée. Alors ça peut arriver que deux stations à radio se chevauchent et qu'on capte en même temps, effectivement, sur des longueurs d'onde différentes, des informations qui arrivent comme ça en simultané et qui se superposent. Or là, c'était pas du tout le cas. La musique s'est momentanément interrompue pour que cette voix, je puisse l'entendre et clairement me communiquer cette phrase: il n'y a pas de majorité absolue, et la musique a repris. Donc personnellement, j'y ai vu un message voilà, de la guidance, une intervention divine qui vient très clairement me parler à travers la radio et se faire entendre pour communiquer cette information. Donc bien sûr, quand je suis interpellée et que je reçois aussi clairement, et c'est la première fois honnêtement que ça arrive comme ça, la vie me surprend tous les jours et tous les jours j'apprends. Donc pourquoi pas effectivement nous faire passer des messages très concrets dans la matière à travers la radio, pourquoi pas après tout. Sauf que moi, j'en reste pas là, vous vous en doutez, quand je reçois cette information qui m'interpelle, je me dis c'est quoi le sens vraiment de il n'y a pas de majorité absolue. Donc évidemment, étant en période d'élection où la politique bat son plein en ce moment, on se dit il y a peut-être cette question-là qui va être soulevée et sur laquelle il faut se pencher. Donc dans ces cas-là, voilà, je l'ai mangé, ça c'était à 12h30, j'ai laissé ça de côté, je me suis dit, bon, je verrai tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi le sens caché derrière ce message en fond, qu'est-ce que la vie veut me faire, qu'est-ce que la vie veut me révéler, qu'est-ce que la vie veut me dire à travers ce message. La dernière fois que je suis venue vous voir, dans la dernière guidance, je vous ai transmis, en tout cas j'espère, l'importance d'écouter votre petite voix intérieure, et c'est pas la première fois bien sûr que je transmets ce message, de suivre votre guidance et de la tenir pour un petit peu votre référence, quelque chose qui va vous questionner, vous faire aller rechercher en vous-même les réponses, les vraies, puisque la vérité elle est en nous. Tout est à l'intérieur de nous. Il nous faut nous tourner vers cette petite voix pour l'écouter, pour la prendre en compte et se laisser par elle guider, puisque c'est dans notre intérêt de suivre cette guidance du cœur, de l'être en nous, de notre être profond, pour pouvoir en ce monde se situer, pour pouvoir en ce monde bien avancer, bien faire finalement ce que l'on souhaite dans nos vies réaliser, en sachant si c'est juste, si c'est aligné, voilà, se poser un certain nombre de questions pour faire le chemin le plus intéressant, le plus judicieux, le plus adapté, ce qu'on pourrait appeler la voie du milieu. Cette voie qui est vraiment celle du cœur. Donc,
je me suis mise en réceptivité après avoir mangé, fait ma vaisselle et voilà tout ce que tout un chacun peut faire entre midi et deux. Et j'ai pris mon petit cahier, voilà, qui est là, et j'ai noté. J'ai pris note donc de la fameuse phrase « Il n'y a pas de majorité absolue » et j'ai demandé avec mon cœur à ma guidance, à mon être profond, de m'expliquer ce que signifiait cette synchronicité, puisque pour moi il n'y a pas de hasard, et si j'ai reçu ce message, c'est qu'il y a à creuser, à savoir ce qu'il y a derrière. Donc voici ce qui m'a été dit. Merci d'être à l'écoute et d'avoir entendu qu'il y avait à travers cette voix, donc la voix de cette dame qui à travers la radio s'est exprimée pour dire il n'y a pas de majorité absolue, cette intervention, donc qu'il y avait derrière cette voix, cette intervention, un message à recevoir, que nous allons pouvoir te délivrer en totalité et comprendre ce que cela signifie quand nous te parlons de majorité. Tu te demandes de quelle majorité il s'agit et qui pourrait prétendre l'avoir en totalité. Qu'est-ce qui est absolu? Alors dans cette guidance, je vais beaucoup, comme la guidance l'a fait, vous questionner pour que vous puissiez prendre le relais sur toutes ces questions qui vont être ici soulevées, puisque les réponses, c'est vous qui les avez. La vérité, c'est vous qui la détenez en fond. Et à travers ces questions, elle vous est en partie révélée. Cependant, il faut aller rechercher, comme je l'ai fait, les réponses aux questions que vous vous posez. Donc aujourd'hui, ma guidance me fait vous montrer comment on peut mettre en pratique au quotidien la spiritualité et l'incarner, comment la spiritualité se manifeste dans la matière pour nous guider et qu'est-ce qu'on en fait concrètement, humainement, pour s'aider. Donc voilà, cette vidéo est vraiment une exemplarisation de tout ce que je vous ai transmis précédemment dans les 3 guidances, voire 4 d'avant, puisque si on remonte à la guidance dont le titre était justement la spiritualité incarnée et vécue au quotidien, quelque chose comme ça, c'est ce qui vous est de nouveau partagé ici dans cette nouvelle vidéo. Donc je répète les dernières phrases. Tu te demandes de quelle majorité il s'agit et qui pourrait prétendre l'avoir en totalité? Qu'est-ce qui est absolu? Ce n'est pas lié au vote ni une question d'élection. Il n'est pas question de politique ici, ni de parti. Parce que quand on parle de majorité, effectivement, on pense aux différents partis qui peuvent s'opposer pour avoir la majorité. Il est question d'âge, il est question de maturité, il est question d'expérience, il est question de sagesse, et cela évolue tout le temps. Comprendre qu'il n'y a pas d'âge finalement pour être grand, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint l'âge de la majorité, donc qui est pour nous ici en France 18 ans, quoique maintenant nos jeunes peuvent conduire à 17 ans, donc avant c'était seulement à la majorité qu'on considérait que l'on était en France suffisamment mature pour conduire un véhicule et se débrouiller en autonomie sur la route, avec d'autres automobilistes que l'on va croiser et prendre en charge, assumer des passagers dans notre véhicule que l'on va conduire. Donc la guidance nous dit qu'il faut comprendre en majorité, ça c'est le premier sens du terme, il n'y a pas de majorité absolue,
comprendre qu'il n'y a pas d'âge finalement pour être grand, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint l'âge de la majorité que l'on n'est pas mature, et ce n'est pas parce qu'on est majeur qu'on a atteint la majorité, qu'on est mûr pour autant. Donc la phrase « il n'y a pas de majorité absolue » signifie que l'âge que vous avez n'a pas véritablement d'importance dans l'absolu. Ce qui compte, c'est votre sagesse, votre capacité à grandir, à vous ouvrir. Alors quand je dis vous ouvrir, c'est spirituellement, avoir une certaine conscience, à vous remettre en question, à savoir en fait que vous êtes en perpétuelle évolution et expansion, du coup, permanente. D'où le fait qu'il n'y a rien d'absolu, il n'y a rien d'arrêté, il n'y a rien de définitif. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ouvrez. Ouvrez votre conscience, libérez-vous de certaines croyances pour agrandir votre champ de conscience, de perception, pour voir les choses autrement, les envisager d'une autre façon. Bref, vous apercevoir qu'il y a plein de niveaux de communication et plein de niveaux de compréhension. Et avec cette simple phrase que ma guidance m'a envoyée, je me suis mise voilà, à réfléchir. Tout le temps où j'ai mangé, forcément, ça m'a un petit peu travaillé l'histoire. Qu'est-ce qu'on a voulu me dire à travers « il n'y a pas de majorité absolue ». Et notre langue française, je vous l'ai dit déjà, et c'est génial, est riche pour ça. Parce qu'on peut prendre les mots. Les mots en français peuvent avoir plusieurs sens, suivant comment on les emploie. Et qu'est-ce qu'on veut dire exactement qui signifie telle ou telle chose. Donc, pris sous ce sens-là de la majorité, c'est-à-dire du fait qu'on a atteint l'âge adulte, la majorité, signifie que l'âge que vous avez n'a pas d'importance dans l'absolu. Ce qui compte, c'est votre sagesse, votre capacité à grandir, à vous ouvrir, à vous remettre en question, à vous savoir être en évolution et en expansion permanente, car la majorité, au sens où on l'entend humainement, c'est l'âge adulte. Donc, de nouveau, je vous pose des questions qui sont soulevées par cette guidance pour amener à ce sujet la réflexion. C'est quoi être un adulte? Et vous pouvez justement en commentaire interagir avec moi et avoir avec vous en même temps cette réflexion que l'on peut partager tous ensemble ici pour nous permettre ensemble d'évoluer, parce que chacun a dans sa réflexion quelque chose de bon à apporter aux autres qui n'auraient pas vu de cette façon, parce que je vous dis, on a tous une perception de la réalité différente, parce qu'on a des filtres, une culture, une éducation différente, qui est venue pour beaucoup influencer notre monde et la perception que l'on en a. D'où le fait de partager, d'où le fait d'être dans des échanges et d'apprendre les uns des autres dans ces échanges pour mieux comprendre cette réalité et la vivre au mieux en sachant qui l'on est. Parce que ces échanges que l'on a les uns avec les autres, je vous l'ai dit, nous révèlent à nous-mêmes et permettent aux autres aussi, en nous révélant nous-mêmes, ils se révèlent aussi. Ça fait effet boule de neige.
Donc c'est quoi être un adulte? La définition de la guidance, hein, c'est ma perception à moi de ce qu'est être un adulte. C'est être autonome et responsable, c'est prendre soin de soi, des autres, de son environnement, c'est être capable effectivement de se prendre en charge soi-même, d'être bien avec soi, donc de prendre soin de soi, c'est ça, des autres et de son environnement. C'est avoir une certaine conscience qui amène du respect, de la bienveillance, de l'amour. Pour soi, pour les autres, pour son environnement. Toujours pareil, en unité. Avec soi, avec les autres. Et encore sous un autre angle, la majorité, c'est ce qui représente le pouvoir. C'est ce qui a du pouvoir et qui le prend sur les autres. Cela sous-entend donc qu'il y a aussi une minorité, puisqu'il y a toujours le pour et le contre. Vous savez, il y a toujours le yin et le yang, il y a toujours le plus et le moins. Puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, puisque c'est la phrase qui amène cette guidance aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue. Donc puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, la majorité l'emporte pourquoi? Encore une question que je soulève, que je vous fais vous poser. La majorité l'emporte pourquoi? Qu'est-ce qui crée ce pouvoir des uns sur les autres? La majorité l'emporte pourquoi? Qu'est-ce qui crée ce pouvoir des uns sur les autres? Est-ce que c'est ceux qui veulent le pouvoir ou ceux qui veulent être entendus et respectés? À votre avis? La majorité aujourd'hui, qui n'est pas absolue, s'est emparée du pouvoir. Et la minorité, qui est sans doute plus importante, subit ce que d'autres en nombre ont imposé, se sont appropriés, considérant que les lois leur appartiennent et que les autres doivent s'y plier pour que, puisque c'est eux qui gouvernent, c'est la majorité qui gouverne, on est bien d'accord, au sens propre du terme, là, pour le coup, c'est ce qui se passe dans les faits. Donc je vais répéter. La majorité aujourd'hui, qui n'est pas absolue, s'est emparée du pouvoir et la minorité, qui est sans doute plus importante, subit ce que d'autres en nombre se sont appropriés, considérant que les lois leur appartiennent et que les autres doivent s'y plier, puisque c'est eux qui gouvernent. Ce qui fait aujourd'hui le gouvernement tel qu'on le connaît est toujours en droit de faire voter n'importe quelle loi, car c'est le gouvernement lui-même qui les vote et qui les fait passer. Si quelqu'un peut me prouver le contraire aujourd'hui et me dire que c'est pas vrai, allez-y, mettez des commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça, quelle réflexion vous en avez, comment vous voyez les choses. En tout cas, dans ces conditions, on peut se poser la question, qui vote? Qui vote? Quel vote est pris en compte? Encore une fois, je ne fais que poser des questions et nourrir votre réflexion. Je ne dis pas et j'affirme pas que ce que je vous dis c'est vrai. Juste, j'alimente la réflexion sur cette phrase que j'ai reçue qui arrivait de nulle part et qui s'est imposée comme ça à la radio pour dire il n'y a pas de majorité absolue. C'est quand même étrange. Moi, je ne considère pas que c'est quelque chose d'anodin. Donc, comme je considère que ce n'est pas quelque chose d'anodin et quelque chose qui visiblement devait être entendu, reçu et partagé pour que je vous en parle et que je communique à ce sujet,
Mais parlons-en, parlons-en. Donc, si la majorité n'est pas absolue, comment se fait-il qu'on ne prenne pas en compte notre voix? Comment se fait-il, que l'on ne soit pas entendu? Personnellement, je n'ai pas l'impression que ma voix est prise en compte et que je sois entendue à ce niveau-là en tout cas. Comment se fait-il que l'on ne nous écoute pas quand on n'est pas d'accord par rapport à telle ou telle loi? Qui fait la loi? Qui la respecte? Qui est légitime? Qui ne l'est pas? Où est la vérité dans tout ça? Il y aurait, vous vous en doutez, beaucoup à dire à ce sujet. Cependant, c'est un bon début, je pense, de réflexion pour comprendre que les lois qui régissent ce monde et qui lui permettent de tourner rond, elles sont divines. Et ces lois-là, elles ne peuvent pas être détournées, car elles sont impartiales et pour le bien de tous. Elles ne sont pas bonnes pour les uns et mauvaises pour les autres. Elles sont universelles et servent le tout comme le commun des mortels. Il n'y a pas de différence de fait. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas d'opposition. Les lois divines, les lois universelles, elles sont au service de l'humain et de son évolution. Elles sont même pour son évolution. Elles sont pour sa croissance et son expansion. Elles ne sont pas conçues pour le réduire à néant ni en esclavage, ni le soumettre, ni le robotiser, ni le déshumaniser, ni... Bref, elles ne sont pas faites pour qu'il soit en souffrance et qu'il vive dans la peur. Elles sont conçues pour le soutenir et l'aider à s'élever en lui donnant les moyens à son niveau d'exister dans ce monde et de progresser en ayant une reconnaissance pour ce que l'on est dans ce monde, de ce monde par ce monde, de ce que l'on est par essence. Chaque être humain compte, a de la valeur et mérite d'être pris en compte. Je vous en ai parlé de la justice, de la justesse, et je vous ai parlé de la justice, bien sûr, divine, pas celle des hommes, celle de ces lois divines qui s'exercent tout le temps. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, il y a toujours un équilibre. Et cet équilibre en ce moment, je vous l'ai dit, et notamment dans cette année 2024, est en train de se rétablir. C'est l'année des rééquilibrages. Et là, dans ce mois de juin, de gros équilibrages, et en juillet aussi, ça ne sera pas terminé, hein, c'est 40 jours, ça nous amène jusqu'au mois de juillet, et largement, bien entamer le mois de juillet, pour que nous puissions nous équilibrer par rapport et vis-à-vis de notre divinité, de notre souveraineté, de notre essence divine, de ce qui est vraiment essentiel. Dans l'essence, il y a essentiel. Et je vous l'ai dit, l'humain a perdu de vue l'essentiel. Donc, on va y revenir de gré ou de force, parce que on est arrivé à un stade de notre évolution où il n'est plus possible en ce sens d'aller. On ne peut plus régresser, on ne peut que progresser. Et pour progresser, il faut se libérer de tout ce qui nous a empêchés de nous reconnaître dans notre légitimité, de nous écouter, de faire confiance à notre voix, de la suivre, etc. Je vous en ai parlé dans les autres guidances, je ne vais pas me répéter pour ceux qui me suivent et qui sont présents à mes côtés depuis longtemps.
et pour ceux qui sont présents dernièrement, ont déjà entendu cela. Donc je vous renvoie aux précédentes vidéos à ce sujet. Mais aujourd'hui, l'humain est mis complètement de côté. L'humain, on se demande dans tout ça où il est. Et l'humain a été mis complètement de côté au profit du gain. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, que le matériel, voilà, l'emporte haut la main sur le spirituel. Et le spirituel fait partie du matériel. Le spirituel sous-tend le matériel, je vous l'ai dit. Le matériel dépend du spirituel. Le matériel a toujours dépendu du spirituel. L'humanité a toujours dépendu du divin et de ce qu'elle est en réalité, en vérité, par essence. Aujourd'hui, l'humain est mis complètement de côté au profit du gain et c'est l'argent qui est devenu la priorité. Et c'est même pour certains ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi l'argent est devenu plus important que la vie elle-même, que le fait de vivre? Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et qui ça sert? Ce qui est vraiment important se perd, et ce qui est vraiment important, c'est l'amour. Et ça a toujours été l'amour. Ça a toujours été l'amour, ce qui est le plus important. Seulement l'amour est lui aussi en minorité par rapport à ceux qui priment. Qu'est-ce qui est mis en avant? L'amour ou l'argent? Je vous pose la question, qu'est-ce qui est mis en avant? L'amour ou l'argent? Si vous regardez la télé, les informations, si vous discutez avec les gens, de quoi ils parlent la plupart du temps? Qu'est-ce qu'on entend qui nous revient aux oreilles? Les sujets qui la plupart du temps sont abordés, ça parle de quoi? Encore une fois, je ne vais pas donner de réponse parce que c'est pas à moi à les donner, je fais que soulever des questions pour amener la réflexion et j'ai pas les réponses en fait aux questions que je pose pour vous. J'ai mes réponses aux questions que je soulève, mais mes réponses sont les miennes. C'est important de se poser des questions, c'est important d'y répondre, d'avoir de vraies réponses à des questions qui sont quand même pour moi sacrément existentielles. Et qu'est-ce qui est plus important que la vie? Excusez-moi, j'ai chaud. Il n'y avait pas de soleil tout à l'heure et là il est en train de sortir et tant mieux, on va pas s'en plaindre. Hein. C'est très très bien. Donc, qu'est-ce qui est mis en avant aujourd'hui? L'amour ou l'argent? Je pose la question. Pour que vous y réfléchissiez de par vous-même encore une fois, personnellement, et que vous vous demandiez ce qui motive en fond vraiment votre vie et vos actions. Qu'est-ce qui motive en fond toute votre vie et vos actions? Qu'est-ce qu'il y a derrière à l'œuvre? Et qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Parce que mon moteur à moi depuis toujours a été l'amour. Toujours. Même dans les pires galères, même dans les moments mais les plus trash de ma vie, où franchement ça n'allait pas du tout, ce à quoi je me suis raccrochée, en quoi vraiment, mais vraiment très fort je croyais, c'est l'amour. Et c'est pas forcément l'amour au sens où on l'entend ici humainement dans nos relations affectives, c'est pas l'amour sentiment. C'est l'amour vraiment, un amour profond qui dépasse l'entendement, dont je vous ai déjà parlé aussi.
dans plein de vidéos, allez les voir. C'est l'énergie, c'est une fréquence vibratoire qui nous vient de l'intérieur en profondeur et qui est reliée à cette immensité à laquelle on appartient, de laquelle on est issu et à laquelle on reviendra après avoir décédé, après avoir quitté cette enveloppe corporelle et ce monde matériel. J'ai toujours été très fortement, personnellement, reliée à cet amour, à cette source, à cette énergie. Je ne mettais pas des mots dessus comme j'en mets aujourd'hui. Je ne savais pas ce que c'était qui m'animait, qui faisait que j'arrivais à vivre ici, dans l'état où est notre vie, nos vies à tous. Et dans ce monde complètement, excusez-moi, mais pourri et perverti jusqu'à la moelle, où on nous a menti, où on nous en a raconté pour nous manipuler à plus en finir. Et c'est encore malheureusement le cas. Et j'espère qu'on en revient de ce monde et qu'on est en train d'ouvrir les yeux petit à petit, de plus en plus et de mieux en mieux, pour arrêter de se leurrer et d'être leurré, parce que ça va de pair. Tant qu'on n'est pas dans notre vérité, qu'on n'est pas en accord avec notre voix vraiment et ce que l'on est, ben, on se leurre nous-mêmes et on permet à tout ça de continuer à exister sous cette forme-là. On en est responsable en partie. Si on se leurre aussi, pourquoi on ne nous leurrerait pas? Ça va de pair. On dit que la vie est le miroir de nous-mêmes. Donc si on veut plus d'authenticité, plus de vérité, plus de clarté, plus de tout ça, ben, il nous faut nous-mêmes l'être. Incarner cette authenticité, incarner cette vérité, pour pouvoir avec d'autres la partager et faire qu'à un moment donné, ça soit ça, ce qui est manifesté. Que ce soit ça qui transparaisse ici dans ce monde et cette réalité. On pense oui, j'ai marqué on pense, voire on croit, mais c'est plutôt ça. Que l'on ne peut rien faire et que l'on ne peut pas s'en sortir si l'on n'a pas d'argent. Ça, c'est une vraie croyance. Une vraie croyance qui nous a été bien injectée au niveau cellulaire. Ça fait partie des conditionnements les plus profonds. Voilà, qui font qu'on ne se sent pas jamais en sécurité. Même quand on a de l'argent, on peut ne pas se sentir en sécurité, il faut le savoir. Donc c'est pas parce qu'on en a qu'on n'est plus en sécurité que celui qui en a pas. Ça non plus, c'est pas forcément vrai et ça se vérifie pas nécessairement. Donc l'argent n'est pas gage de sécurité. L'argent peut amener un certain confort, une certaine forme de liberté parce que on va pouvoir se permettre des choses que peut-être d'autres ne peuvent pas se payer. Ça, c'est certain, puisque notre monde est basé sur ce gain d'argent qui permet d'avoir un certain nombre de biens, quels qu'ils soient, ou de profiter de la vie et de ce qu'elle peut nous offrir. C'est certain, on en est là aujourd'hui concrètement dans cette réalité. Cependant, ce qu'on ne sait pas et qu'on ne nous a pas dit et qu'on s'est gardé de nous dire et de nous faire savoir et de nous apprendre, c'est que nous sommes l'abondance. Et que cette abondance, elle est en nous. Nous sommes le fruit de cette abondance. Et c'est en réalisant que nous sommes le fruit de cette abondance que nous pouvons récolter notre abondance. Et que nous pouvons gagner effectivement en finalité de l'argent. Mais l'argent n'est pas une finalité.
Et l'argent n'est pas le but de ce que nous sommes ici, venus dans la matière, incarnés, et encore moins manifestés. C'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est voilà, c'est une récompense, c'est un cadeau, c'est le fruit effectivement de la création, mais c'est pas quelque chose qu'on cherche forcément à recevoir à tout prix et de toutes les façons possibles. J'espère que vous me comprenez, c'est pas forcément évident de vous expliquer ce qu'est la véritable abondance et ce qui n'en est pas vraiment. Donc la question de l'argent et comment en gagner est à se poser. Et la question de la sécurité par rapport à l'argent, qu'est-ce que c'est? Et tout ça, ça peut être travaillé aussi, bien sûr, de manière très personnelle, individuelle, en séance, en consultation privée, parce que ce n'est pas des sujets que vous allez aborder et sur lesquels vous allez travailler comme ça. S'il y a des croyances derrière qui voilà, sont à l'œuvre par rapport à tout ce que je suis en train d'expliquer, on peut ne pas tout seul pouvoir s'affranchir et se libérer de certaines croyances. C'est bien d'aller consulter. Donc, j'en étais où? Donc, comme on pense et on croit qu'on ne peut pas dans ce monde s'en sortir si on n'a pas d'argent, ça va conditionner forcément nos choix et la façon dont on va interagir avec la vie et comment on va se sentir dans la vie. Ça va avoir énormément d'impact sur notre vie. Et moi, ce que je vous suggère ici, par rapport à cette réflexion, c'est de faire l'expérience en conscience, de changer cette croyance de pour m'en sortir dans la vie, il me faut absolument avoir de l'argent, sinon je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Eh bien, faites l'expérience en conscience de changer cette croyance en affirmant et en ressentant, et vraiment profondément, dans toutes vos cellules, que vous êtes l'abondance et que l'abondance est amour. Et vous ferez l'expérience concrète, comme je l'ai faite, de cette abondance et de l'amour dans votre vie, car vous aurez également repris le pouvoir sur ce que jusqu'à présent, on vous faisait croire que vous en aviez aucun, pour le garder, pour vous asservir et vous empêcher en finalité de vous développer, de grandir, d'évoluer. Parce que ce pouvoir que les uns exercent sur les autres, cette majorité qui n'est pas absolue, qui exerce ce pouvoir, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle est équitable? Parce que le vrai pouvoir, celui qui est divin, celui qui est respectueux des lois universelles, qui sont bonnes pour tout le monde, je vous l'ai dit, qui ne fait aucune différence, qui est juste, impartial, elle ne soumet pas, elle soumet personne. Chacun a son libre arbitre, et dans son libre arbitre, a la possibilité de faire les choix qu'il souhaite et prendre les décisions qu'il veut. Regardez la différence avec le pouvoir qui est exercé aujourd'hui dans cette autorité qu'on appelle voilà, le gouvernement, pour faire simple, pour faire court. Il y a une différence quand même. Or, si on considère que le vrai pouvoir c'est nous, et que nous l'avons toujours eu, pourquoi continuer d'accepter ce qui n'est pas juste pour nous?
ce qui n'est pas équilibré, ce qui n'est pas équitable, ce qui n'est pas acceptable. Parce que des fois, c'est à la limite quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va loin quand même. Ça va loin, moi, je trouve. Ça va loin. Voilà, je n'ai pas épiglogué sur le sujet. Je ne suis pas là pour faire de la politique, on s'entend bien. Je suis là pour amener des réflexions. Faire vous réfléchir et poser des questions. Et toutes les questions sont bonnes. Encore faut-il s'en poser, en fait. Le fait de se poser des questions, déjà, c'est très bien. Je vous l'ai dit, quand on commence à se poser des questions, ça sent bon. C'est qu'on réfléchit. Si on réfléchit, ben, c'est qu'il y a des choses qui nous interpellent. Et si on est interpellé, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tout à l'heure, ma radio s'est arrêtée de chanter pour que cette phrase très clairement, je l'entende, mais à travers la radio. Je sais pas si vous voyez le truc de dingue. Même si je suis plus étonnée de rien, je trouve ça toujours énorme comment le divin intervient dans la matière pour s'exprimer haut et fort et dire vous allez m'entendre et m'écouter parce que là ça suffit, j'ai des messages à vous faire passer. Voilà, et c'est sur ma pomme que c'est tombé, puisque c'est dans ma radio, dans ma voiture, que le message a été diffusé. Et bien sûr que je ne peux pas le garder pour moi. Qu'est-ce que j'en sais, moi, personnellement, qu'il n'y a pas de majorité absolue? C'est pas moi qui l'ai dit. On me l'a dit. On me l'a fait entendre. Et ça amène cette réflexion derrière, ce questionnement que je vous partage aujourd'hui, en reliance avec le divin et la guidance qui m'a fait passer l'information, pour que voilà, vous vous posiez un certain nombre de questions. Du coup, je reprends. Puisque peut-être éventuellement, je ne sais pas, on nous a fait croire des choses pour que ceux qui exercent ce pouvoir puissent le conserver. Et nous, on leur a donné parce qu'on a cru à ce qu'ils nous disaient et qu'on s'est fait leurrer, qu'on a été leurré, voilà, qu'on s'est leurré. Un esclave n'est esclave que parce qu'il se soumet. Le jour où il décide et fait le choix d'être libre, il ne dépend plus de personne. Et c'est ça, la vraie liberté. Et le véritable sens de la majorité. C'est quand on assume et qu'on est autonome, quand on s'assume aussi, quand on assume, quand on s'assume, et qu'on est autonome, que l'on est maître de nous-mêmes, de notre vie, libre de nos choix et de nos décisions aussi. Et qu'on est capable de les acter. Ces choix, ces choix qu'on fait, ces décisions qu'on prend. Parce que si on prend des décisions mais qu'on ne les applique pas, c'est-à-dire qu'on ne les met pas en œuvre, ben il ne se passe rien en fait. Il ne se passe rien du tout. Donc la majorité, en ce sens, c'est quand on est en capacité de manifester la réalité qui nous convient. La majorité au sens mature, hein, là je parle, pas dans l'autre sens, vous m'avez comprise. Donc c'est quand voilà, on est en capacité de manifester la réalité qui nous convient et qui nous appartient, qui appartient qu'à nous. Puisque c'est notre volonté qui s'exerce, donc notre volonté divine. Et la volonté divine, encore une fois, elle sert l'humain.
Et l'humain, encore une fois, c'est le divin. C'est pas séparé. Je crois que je vais souvent vous le dire, que l'humain et le divin ne font qu'un, qu'il n'y a pas de séparation, et que si le divin sert l'humain et que l'humain sert le divin, c'est la fin des problèmes, c'est la fin des conflits, c'est la fin des guerres, c'est la fin de la violence ici. C'est la fin. Et j'entends, c'est la fin de la fin. F-A-I-M. C'est la fin F-I-N de la fin F-A-I-M. Parce qu'il y a encore, malheureusement, aujourd'hui, plein de monde qui crève de faim. Ça, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Je pense que si Coluche, aujourd'hui, nous regarde de là où il est, les restos du cœur, ça a mal tourné, ça aussi. Ça aurait pas dû, dans la durée, exister. C'était pour, normalement, amener une chaîne de solidarité, de reconnaissance qu'il y a des inégalités, pour que les mentalités puissent en ce sens évoluer. Or ça donnait... voilà, je ne vais pas commenter nos comments. C'est pour ça que la majorité n'est pas absolue. Elle s'exerce, elle s'apprend. Et cela se vit maintenant concrètement dans la matière en ce moment. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et on est attendu. Vous êtes attendu. Il y a quelques mois de ça en arrière, vous irez voir dans la playlist de cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné au passage, abonnez-vous, non pas pour faire monter l'audimat, mais pour pouvoir avoir la possibilité pour vous de lire des transmissions que je partage aussi par écrit et que je mets dans la communauté. Et pour lire les messages de la communauté, il faut appartenir à la communauté. Quelque part, c'est quelque chose de bien, là, pour le coup, que YouTube a fait, car cela engage un petit peu plus les personnes qui viennent ici nous écouter, que ce soit moi sur cette chaîne ou d'autres chaînes. Allez plus loin dans votre engagement envers ceux qui animent ces chaînes que vous regardez, pour qu'il y ait un vrai échange en fait. Que l'investissement, je vous l'ai dit, aille dans les deux sens, et que vous puissiez aussi, en vous investissant, nous permettre de nous investir mais de plus en plus, parce qu'on se sent aussi soutenu. C'est pas évident, et vous vous en doutez, enfin j'imagine, de venir ici comme ça, vous parler, sans vous voir, ni savoir vraiment qui me regarde, à qui je m'adresse, et m'engager comme je m'engage, et c'est s'exposer aussi. Donc c'est bien d'avoir des petits copains derrière, qu'on sent présents, et investis aussi dans les mêmes énergies, parce que si effectivement ce que je vous dis ne vous parle pas, il n'y a rien à faire ici, il y a juste à passer son chemin, voilà, je me suis trompée de salle de cinéma, c'est pas le film que je voulais regarder, et il n'y a aucun souci, on change de salle et basta. Moi-même la première, je ne suis pas abonnée à toutes les chaînes, et voilà, et je vous en voudrais pas si vous vous abonnez pas à la mienne. Par contre, si vous regardez les vidéos, pourquoi vous vous abonnez pas? Enfin, vous voyez, soyez cohérents, soyez juste et cohérents. Juste pour vous, juste pour les autres, par rapport aux actes que vous posez, cherchez le sens en fait. Cherchez le sens dans ce qui est, dans ce qui se passe, dans ce que vous vivez. Moi, vous voyez, ce truc-là qui m'est arrivé tout à l'heure a donné lieu à cette vidéo, à cette guidance que je vous fais. Il y a une réflexion derrière. Quand quelque chose se passe dans ma vie qui m'interpelle,
ben, j'en prends acte et je vais voir ce qu'il y a derrière. Je cherche le sens, en fait. Et le sens donne, la recherche de ce sens donne de la profondeur à cette réalité qui en manque. Notre réalité manque cruellement aujourd'hui de profondeur. On est dans un monde de superficialité, on est dans un monde, je vous l'ai dit, du gain, de l'appât du gain, de tout ça, du pouvoir d'achat, du pouvoir de je sais pas quoi. Et ça manque de profondeur. Même les relations manquent de profondeur s'il n'y a pas cette volonté vraiment de notre part de dépasser tout ça pour voir au-delà, pour traverser le voile, le miroir aux alouettes, le truc à paillettes là qui nous est montré, qui n'est pas du tout fun en réalité. On nous distrait, on nous balade, on nous mène par le bout du nez. Alors quand je dis nous, c'est les médias, c'est tout ce qui existe en ce monde qui crée cette dualité, cette séparation, cette absence de cohérence. Les gens ne sont pas satisfaits, les gens ne sont pas contents, les gens ne sont pas heureux. Il suffit de regarder autour de nous. Voilà, je suis bien placée pour en parler. Les gens qui viennent me voir, ils vont pas très très bien. Il faut dire ce qui est. Ils ne viendraient pas sinon consulter. Donc, allez rechercher. Je vais terminer là-dessus, parce que je ne veux pas non plus faire trop long. Quand il vous arrive des choses comme ils me sont arrivées aujourd'hui, banalisez pas. Il n'y a rien d'anodin. Et surtout quand ça vous surprend, que ça vous interpelle, c'est qu'il y a un message important derrière qu'il vous faut aller chercher. Rien nous est donné et tout nous est donné. Quand je dis rien nous est donné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi y mettre du nôtre et faire ce chemin. Si vous ne vous engagez pas sur ce chemin, étant donné que vous êtes le chemin, le chemin il ne va pas se faire aussi facilement que vous l'aimeriez, puisqu'il dépend aussi de vous pour se réaliser, se manifester dans la matière. Donc tout ça pour vous dire, et c'est le mot de la fin vraiment, allez voir ce qu'il y a derrière, ce qui vous arrive, allez voir ce qu'il y a derrière de plus profond à ce qui vous arrive, pour en comprendre véritablement le sens, en vous posant, comme je l'ai fait aujourd'hui, des questions, pour que vous compreniez en fond c'est quoi les messages derrière, c'est quoi que le divin en moi, autour de moi, veut me signifier, ici et maintenant, pour que je comprenne certaines choses et que je les intègre, que je les apprenne, que je les conscientise, que j'en fasse pour moi et les autres quelque chose de constructif, parce que cette expérience, je savais que quand il m'arrivait ça dans la voiture, j'avais prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, enfin une vidéo. J'avais pas prévu humainement du tout de parler de ça aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment moi qui décide, choisit entre guillemets humainement, c'est le divin en moi que je sers humainement dans la matière pour faire ce que je fais, tout simplement. Et je suis OK avec ça parce que le divin, c'est moi aussi, et c'est moi qui ai choisi de faire ça, sinon je ne le ferais pas. Donc je me soumets à ma volonté, et c'est à elle que je réponds. Et ça me fait du bien et ça me réussit, et je vous encourage à en faire de même en interagissant avec vous et la vie concrètement à travers des exemples que je vis.
voilà, qui sont vraiment réelles. Je j'invente rien. Je ne peux pas inventer ce genre de choses. J'ai de l'imagination, mais quand même, quoi. Quand même, quand même. Faut rester sensé, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon sur il n'y a pas de majorité absolue, je pense que ça va être le titre de cette vidéo parce que bah, voilà. J'espère que ça va autant vous interpeller que ça m'a interpellé de recevoir ce message en direct à la radio. J'ai trouvé ça excellent, ça m'a fait beaucoup sourire parce que je savais d'où ça venait, je savais puisqu'il était prévu, je vous dis que je vienne aujourd'hui vous parler, mais moi j'avais prévu de vous parler dans la continuité de la dernière guidance avec Kaliel de la protection, mais Kaliel, il faut savoir que c'est l'ange aussi de la justice divine et des lois, donc c'est pas étonnant que, voilà, il m'ait été suggéré de vous parler de ça aujourd'hui et que ça m'était bien intuité directement par la vie de cette façon-là. Donc moi ça me réjouit en fait, ça me réjouit, ça m'émerveille. Je trouve que la vie est belle, qu'elle est pleine de magie, qu'elle nous sourit et qu'on peut lui sourire aussi parce que voilà, parce qu'on est aidé, parce qu'on est aidé, parce qu'on est vraiment on est vraiment divinement bien guidé, je vous l'ai dit. Et on ne sait rien, on ne sait rien. Donc faites confiance à votre divin qui sait, et votre divin va vous aider. Et si vous avez besoin d'un intermédiaire, ben, vous savez où me trouver. Alors pour ceux qui me découvrent peut-être, je vais me présenter rapidement. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise donc des lectures d'âme, des guidances spirituelles et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose, pour vous permettre ben, justement de vous rappeler à votre divin et à véritablement ici dans la matière exercer votre pouvoir personnel pour vous réaliser, apporter votre pierre à l'édifice, trouver un sens à votre vie et la kiffer, voilà, être vraiment en accord avec vous et ce que vous êtes en réalité pour apporter à ce monde votre beauté, votre magnificence, rayonner votre lumière, voilà, vous amusez, vous vous éclatez puisqu'on n'est pas là uniquement pour se nourrir, dormir et mourir. Non, il y a plein de choses à vivre, plus belles les unes que les autres. Et voilà, et donc j'ai perdu le fil, ça me revient. Merci de me rappeler. Oui, je vous ai dit il y a quelques mois, je vous ai fait passer dans la playlist de cette chaîne à la rubrique communiqué spécial un message qui est un appel à votre âme. Donc allez écouter ce message. Parce que là, le divin est en train de nous rappeler à nous, à nos missions, à notre chemin de vie, à nous réveiller, à nous secouer. Je vous l'ai dit qu'on allait être secoué pour être réveillé. Et secoué dans le bon sens. Donc allez écouter ce communiqué spécial, je ne sais plus le titre. Je sais que l'image que j'ai mise, c'est un sphinx qui s'envole. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous comprenez la symbolique, au-delà des mots et de l'énergie qui est diffusée à travers ces messages que je transmets, souvent j'illustre par des images ce que je dis pour renforcer aussi en termes de communication les énergies qui sont à l'œuvre et qui passent à travers moi. Je les illustre aussi voilà, de manière imagée et métaphorique. Donc voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne, belle réflexion sur toutes ces questions qui ont été soulevées. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.